Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va causer d'Immortal Hound. Salut les potos, ce manga est scénarisé et dessiné par Ryo Yasuhashi. En France, c'est l'éditeur Kyun qui en est à la baguette. À ce jour, il compte 6 tomes, tous parus en France. Allez à toi Phoenix. Chaque être humain est capable de ressusciter en quelques secondes, quelles que soient ses blessures. Mais un mystérieux virus se répand et menace cette immortalité nouvellement acquise. Les porteurs de virus sont traqués et systématiquement éliminés. Face aux forces de l'ordre, une inconnue aux capacités surhumaines s'efforce de protéger les humains contaminés. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ce premier tome? Eh ben dans l'ensemble c'est plutôt bon, ma lecture je l'ai plutôt bien appréciée et l'histoire est plutôt intéressante. Les enjeux aussi qui en découlent sont plutôt bons. Alors certes l'histoire de base n'est pas originale puisqu'on a déjà tous vu et connu des mangas qui traitent d'immortalité, notamment Hajin avec les Hajin qui sont entre guillemets immortels et le reste de la population qui eux sont mortels. Et ben là c'est exactement la même chose sauf que c'est plutôt inversé. On a la population qui est de base immortelle, c'est-à-dire que si demain une personne lambda tombe malade et elle se tire une balle dans la tête et hop elle se régénère et son rhume disparaît. Et d'un autre côté on a les quelques groupes d'individus qui eux sont mortels. Alors voilà à peu près le speech de départ. Dans l'ensemble, déjà le scénario de base est plutôt assez intéressant. Autre point également, c'est au niveau des questions et des interrogations qu'on est amené à se poser dès le début du manga, avec notamment c'est quoi cette maladie, pourquoi ils ont ça, d'où viennent ceux qui ne l'ont pas. Bref, il y a pas mal de questions comme ça qu'on se pose dès le départ et ça c'est plutôt prenant. Et en plus de ça, le manga nous donne quelques réponses dès le premier tome et ça c'est plutôt pas mal. C'est assez rare de voir ce genre d'événements se faire. Généralement quand on a des interrogations, il faut attendre généralement le tome 3, 4, 5 voire plus pour avoir nos premières réponses. Et là je trouve que le fait de mettre directement les réponses nous permet de mieux poser les bases de l'histoire et de ne pas nous perdre et ça c'est plutôt chouette. Autre point qui est plutôt bon dans ce petit manga, c'est un peu le style policier enquête. Comme je vous l'ai peut-être pas dit, on est dans un manga enquête policier, donc qui dit enquête policier dit forcément d'un côté les gentils, d'un côté les méchants et donc course-poursuite. Et ben là, tout ce qui est un peu course-poursuite est plutôt bien géré dans l'ensemble. On a d'un côté les policiers qui essayent d'attraper les méchants et puis les méchants qui essayent de se défendre comme ils peuvent. Autre point également, c'est la partie combat. Alors là, ce ne sera pas des combats assez bourrins où ils se rendent dans la gueule directement. Là, non, les combats seront... Certaines phases, il y aura quand même des phases tactiques dans les combats. Et ce qui rend un peu la partie combat et course-poursuite et action du manga plutôt intéressante à suivre. Il y a juste un petit bémol au niveau du scénario, c'est au niveau des explications, notamment du SDR, des vecteurs, c'est quoi ce groupe, etc. qui nous ont expliqué, c'est plutôt amené de manière, bon certes c'est efficace mais assez basique, c'est-à-dire que c'est une espèce de d'émission de télé qui passe à la télé et qui nous explique un peu les différents sigles qu'on peut retrouver notamment dans le premier tome. J'ai trouvé que c'était bon, certes ça va droit au but, il n'y a rien à dire, mais c'est assez quand même pas recherché, c'est assez trop direct, c'est mal amené. Il y a juste ce petit point qui m'enquiquine un peu, mais sinon dans la globalité au niveau du scénario, des enquêtes, de la course-poursuite, on ressent bien l'aspect aussi enquêteur un peu sombre qui tourne autour des personnages. Ça ressent bien au niveau du manga et ça c'est plutôt bon signe pour la suite. Au niveau des personnages, parlons-en, ils sont plutôt bons dans l'ensemble, ils ont un bon background, ils sont bien recherchés et ils sont assez attachants dans l'ensemble. Alors il faut savoir que dans ce premier tome, on a 3 factions qui est connue, on a d'un côté la police qui sont chargés de faire respecter l'ordre et d'attraper les différents vecteurs. On a d'un autre côté les méchants, notamment avec les vecteurs, les exfiltreuses, etc. qui sont eux un peu les méchants de service. Et d'un autre côté, on a une organisation un peu style à la Nations Unies qui intervient aux côtés des policiers pour arrêter tout simplement les vecteurs. Et au niveau de ces 3 enjeux d'organisation, c'est plutôt bien géré dans l'ensemble et moi j'apprécie beaucoup. Et à chaque faction, on va dire ça comme ça, on a des personnages
clés entre guillemets qui sont plutôt bien représentées. Alors au niveau de la police, c'est notamment le lieutenant Kanzaki, qui au départ est un policier plutôt honnête, assez dur mais plutôt honnête et sympathique, qui respecte la loi. Et au fil de l'eau, après les événements qui a eu lieu, mais là je ne peux pas trop vous raconter les événements, sinon je vais vous spoiler, et ben au fil du lieu, on va voir qu'il va changer de caractère, qu'il va devenir encore plus dur. Bon, il va respecter la loi, il va pas changer, mais il va devenir un peu plus direct, un peu plus du rentre-dedans vis-à-vis des méchants. Et ben ça, j'ai trouvé un peu le changement de caractère plutôt pas mal et bien géré. D'un autre côté, on a les méchants, notamment avec l'exfiltreuse, notamment la principale exfiltreuse qui s'appelle Rin, qui a infiltré le service de police, qui est plutôt bien géré aussi dans l'ensemble. On va essayer de voir comment elle va s'en sortir, est-ce qu'elle va se faire rattraper, etc. Et ça, c'est plutôt passionnant. Et enfin, dans la dernière faction qui est un peu du style ONU, on a le chef, le représentant de l'ONU, qui est prêt à tout pour capturer les méchants du manga, quoi. Et on ressent que derrière, qu'il a envie de les capturer pour faire des expériences derrière. Enfin, c'est ce que je ressens, mais je sais pas trop si ça va être ça ou pas ça. Mais bref, en tout cas, les trois factions avec les personnages en dessous sont plutôt bien gérés et ça, j'apprécie beaucoup. Il y a juste un petit bémol au niveau des personnages que j'ai trouvé assez bizarre. C'est notamment au niveau des elfes filtreuses qui viennent en aide notamment aux vecteurs. Ils apparaissent à visage découvert. Au niveau du manga, ça nous est dit que leur visage est caché par un flash au moyen de cette petite bandelette qui est juste ici. Hop. Alors j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux du fait que cette petite bandelette qui est là, les policiers ne voient pas leur visage. J'ai vraiment trouvé l'explication un peu bancale. D'autant plus qu'on est dans un univers assez classique où les pouvoirs magiques, etc. n'existent pas. Alors va m'expliquer comment une petite bandelette qui est vraiment minime, qui est vraiment ici, arrive à cacher totalement le visage des elfes filtreuses et les policiers ne peuvent pas reconnaître leur visage. J'ai trouvé quand même l'explication un peu bancale. Mais sinon dans l'ensemble, c'est plutôt bon. Au niveau graphisme, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ma foi, c'est plutôt bon dans l'ensemble. Alors déjà au niveau de la jaquette, c'est plutôt bien accrocheur. Hop, on peut voir l'exfiltreuse Rin avec une arme à la main qui est plutôt sympathique. Et derrière, on la voit en pleine action. Alors faut savoir que ce manga, cette série, je l'ai débuté grâce à la jaquette. C'est la jaquette qui m'a fait venir vers elle. Alors c'était pas cette jaquette numéro 1, mais c'est celle plutôt du tome 4 qui est super jolie. Je vous mettrai une petite affichette ici. La tome 4, je l'ai vue, franchement j'ai dit il faut que je commence cette série. Donc c'est elle qui m'a vraiment fait taper dans l'œil. Au niveau des bonus, il n'y en a pas, si ce n'est une petite présentation des personnages dès le premier tome, ce qui est assez rare. Généralement il faut attendre le tome 2 pour cette petite présentation. Mais sinon au niveau du bonus, avant ou arrière, page en couleur, dans ce tome là, il n'y en a pas. Dans l'ensemble, au niveau graphique, c'est plutôt bien géré également. Je vais vous montrer quelques petits passages. Voilà. C'est plutôt assez réaliste et bien fait. Hop, je vous montre aussi un autre passage. Hop. Voilà. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait. Et il y a juste au niveau des combats je m'attendais à avoir des combats assez brouillons dans ce genre de manga. Et non, les mangas sont plutôt bien gérés dans l'ensemble. On voit beaucoup même là où ils veulent nous faire aller et les dessins sont plutôt bien gérés. Voilà ce que je pouvais dire au niveau du graphisme. Alors pour conclure au niveau de cette série, elle est plutôt bonne dans l'ensemble. Si vous êtes fan de tout ce qui est enquête, policier, course-poursuite, faction, enjeux cachés, elle est littéralement faite pour vous. Alors juste à noter au niveau de la parution qui est assez lente puisque au Japon cette série a débuté en 2013 et qu'on est en 2019 aujourd'hui et qu'en 6 ans il y a seulement 6 tomes qui sont parus en France et au Japon, ce qui fait environ un tome tous les ans. Alors je ne sais pas pourquoi la parution est assez lente. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais bref, faut s'accrocher pour attendre les différents tomes. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce tome. En termes d'étoiles, si je devais le noter, j'aurais mis quand même une petite note de 3,5 sur 5 en termes d'étoiles pour Immortal Hound.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, si vous allez l'acheter ou totalement pas l'acheter. De cette petite vidéo, n'hésitez pas à partager, à laisser le petit pouce vers le haut si vous appréciez. Et enfin, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.